Cette émission est une adaptation de faits réels. Toute ressemblance avec les personnages n'est que pure coïncidence. Une nouvelle soirée avec nous sous-entend effectivement une nouvelle opportunité de laisser justement le Seigneur pénétrer notre cœur de nouveau par sa parole. Alors, chers amis, évidemment, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Faites simplement comme nous, installez-vous et surtout, acceptez que Point d'accord commence. Shalom, pasteur. Shalom, Godia. Alors, pasteur, comment est-ce que ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Et ça se sent. Toujours le même sourire qui nous fait énormément de bien. Un sourire très communicateur. Merci. Et ça, je suis toujours contente d'être en votre présence. Merci Bienvenue à nouveau, pasteur. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, pasteur, on est accompagné de qui? Quels sont les frères et sœurs qui ont accepté bien, gentiment et surtout volontiers de nous accompagner ce soir? Les frères et sœurs de l'église de Réveil International, Ok. ils sont à Vridi Canal et c'est eux qui ont accepté de nous accompagner. Voilà. Bienvenue, cher ami. On peut déjà s'applaudir une dernière fois. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, nos salutations et surtout nos remerciements iront toujours à l'endroit de toutes ces personnes, mais à travers le monde, que nous n'avons peut-être pas la possibilité d'avoir physiquement dans ce studio, mais avec qui nous partageons bien sûr le même objectif, celui de toujours trouver un point d'accord à nos différents récits. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Alors, pasteur, aujourd'hui, est-ce qu'on se souvient de ce qu'on doit avoir au menu aujourd'hui? Oui, je me souviens. Bien d'ailleurs. La semaine dernière, nous avons reçu deux jeunes gens qui sont venus nous parler de leurs préoccupations. Ils ont décidé de revenir cette semaine, mais cette fois-ci accompagnés du patron. Accompagné du patron. Oui. La dernière pièce du puzzle, en fait. D'accord. Alors, on va effectivement pas attendre plus longtemps. On est impatient de les revoir et surtout de savoir durant cette petite semaine comment les choses, en fait, à leur niveau, ont évolué. C'est parti, avec l'aide de la production, effectivement. On va les laisser entrer. Shalom, frère. Comment ça va? Bonsoir, Tata Claudia, ça va très bien. D'accord. Par la grâce du Seigneur. Alors, on va encore parler un peu plus fort afin de donner la possibilité aux pasteurs, mais surtout à nos frères, de bien entendre ce qu'on a à dire. Y a D'accord? pas de problème. On va parler fort. D'accord. Tu me fais la promesse, hein? Ok. y a Très pas de fort, problème. même. Y a pas de problème. D'accord. Alors, justement, comment tu te portes aujourd'hui? Bon, par la grâce du Seigneur, ça va très bien. Mhm. Le Seigneur fait toujours grâce. Ça va, je me porte bien. Ça va, tu te portes bien. Mais pourquoi là, aujourd'hui, au lieu de deux personnes, on voit qu'une seule personne? Pourquoi? Il est où ton binôme, ton frère? Mon frère, il est là. Il est là et il sera là bientôt. Il sera là bientôt. Oui. D'accord. Alors, parle-nous un peu justement de cette semaine. Je veux dire, comment ça s'est passé? Il y a un peu de peur, il y a... Oui, Tata Claudia, j'avoue que ce que je vais faire maintenant, là, n'est vraiment pas facile. Le cœur bat la chamade. Oui, c'est pas facile. Mais Dieu, par sa grâce, a inspiré la semaine dernière le pasteur et une maman en nous encourageant de rencontrer bien sûr. Le patron en question Mhm. pour lui faire part de la situation. Lui faire part de la situation. Et c'est la raison de ma présence ici Aujourd'hui, d'accord. Et donc tu penses que là c'est bon, tu es prêt? Parce que le patron il est là. Hein. Ouais, tu penses que c'est bon, on peut l'appeler ou tu veux juste que le pasteur te dise quelque chose d'abord avant ou ça va? Non, ça va. Ça va, ça peut aller. On peut faire entrer le patron là maintenant. Oui, oui, ça va. Pasteur, on peut le faire entrer maintenant, le patron? On va aussi essayer de discuter un tout petit peu avec lui. D'accord. D'accord. Avec l'aide de la production, bien sûr, on accueille tout de suite le patron de Jaurès. Shalom, cher frère. Comment est-ce que vous allez? Par la grâce de Dieu. D'accord. Ok. Alors nous, effectivement, dès qu'une nouvelle personne nous visite, on essaie de faire les présentations. On présente notre plateau, notre petite équipe. Donc il y a moi en face de vous, vous me connaissez déjà. Il y a également notre pasteur consultant, vous l'entendrez parler tout à l'heure, mais il est juste en face de vous. Et puis il y a vos frères et sœurs qui sont là, qui nous accompagnent régulièrement, afin bien sûr, effectivement, d'accompagner par leur présence les différents témoins qui viennent sur ce plateau. Alors frère,
Je vais vous présenter rapidement. Vous êtes Aristide Noka, vous êtes chef d'entreprise et on a envie de savoir justement, histoire de mieux vous connaître, alors votre entreprise, elle travaille dans quoi exactement? Nous sommes dans l'événementiel. Ok. Voilà, dans l'art aussi. C'est-à-dire la déco, tout ce qui accompagne les événements, donc les mariages, la lumière, voilà. Il faut dire dans le mariage, on est beaucoup dans les tenues, c'est-à-dire les tenues de dot, dans les tenues traditionnelles. Voilà, les robes de mariage, bon, pas trop, mais beaucoup les tenues traditionnelles. Ok. Surtout. Voilà, avec notre particularité, c'est que nous utilisons les matériaux de qualité. De qualité. Donc ce qui est rare en fait, Ce qui est rare. Ouais, se trouve pas Voilà, facilement. on est quand même l'une des structures qui utilise, je peux dire, du l'or pur. En fait. L'or pur, on fait des colliers, voilà, et des chaussures femmes avec des matières très très chères. Très très cher. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et depuis combien de temps est-ce que c'est votre entreprise, depuis combien d'années maintenant est-ce qu'elle existe? Voilà, on est passé en mode entreprise, maintenant ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça n'a pas été facile, dans l'informel, qui était beaucoup difficile, il fallait chercher les fonds, tout ça. En tout cas, maintenant, l'entreprise. D'accord. Et quand vous avez commencé cette entreprise à la bâtir, est-ce que vous vous êtes fait accompagner par quelqu'un, précisément? Ou bien vous avez commencé, je veux dire, là, seul, et par la suite, vous vous êtes fait appuyer par d'autres personnes? J'ai commencé tout seul. Voilà, j'ai dit tout seul. Bon, on peut dire que Dieu est avec moi. Ok. Dès le départ. Vous savez, on est avec une passion. Et Aristide, que je suis, j'avais ça dans le sang. Et tout petit, ça n'a pas été facile. Déjà, je vais laisser cette partie-là, mais D'accord. je rentre réellement dans ma passion. D'accord. On va parler encore un peu plus fort. Hein. Un peu plus fort. Oui. Je rentre réellement dans ma passion il y a un peu 5 ans en arrière. Ok. Et là, je touche vraiment la passion. Moi aussi, me faisant accompagner par un mentor, voilà, qui m'a coaché, qui m'a quand même accompagné et j'ai été vraiment bien. Aujourd'hui, c'est ce bien-là que j'ai communiqué à ce monsieur-là qui m'a permis aujourd'hui d'avoir la bénédiction du Seigneur pour peut-être monter moi-même ma structure aujourd'hui. Voilà, on a eu à passer par des moments difficiles que je ne vais pas peut-être compter aujourd'hui. Il a fallu des fonds, vraiment des fonds. Mais la période pour passer à l'entreprise, c'était un sacrifice énorme. Ok. Voilà, on a dû se priver de beaucoup de choses, faire d'énormes sacrifices pour avoir des prêts qui jusqu'à aujourd'hui encore pèsent sur nous. Ok. Est-ce que vous continuez toujours de les rembourser? Voilà. Donc quand on travaille dur et vraiment on essaye de puiser les fonds. Voilà, il faut dire que j'ai... moi, personnellement, j'aime bien aussi communiquer ce que j'ai. Ok? Je profite en même temps, c'est la télé. J'aime bien communiquer ce que j'ai. Oui, ça se sent, voilà. effectivement. Aux jeunes gens, avoir des personnes qui sont aussi passionnées sur mon aile, afin de leur communiquer ce que j'ai appris. D'accord. Voilà, leur donner aussi l'occasion de s'exprimer. Voilà, parce que quand tu travailles avec les jeunes, c'est plus frais, ils créent beaucoup. Mais bon, malheureusement, bon, on tombe sur des jeunes. Bon, c'est ça, c'est un peu ça. On ne va pas trop passer par-dessus, mais bon, tout va bien. D'accord. Donc au départ, ce qu'on va retenir, c'est que vous avez commencé en fait ce travail-là tout seul, et par la suite, vous vous êtes fait appuyer par quelqu'un en particulier. Est-ce que cette personne-là, elle continue de travailler aujourd'hui avec vous? Faire appuyer, il ne faut pas être ingrat. Oui, comme je dis. Je me suis fait appuyer par des gens qui viennent, qui vont, mais on se sépare sur de bons termes, qui peut-être commencent avec moi, et puis après, quand il peut voler de ses propres ailes, il s'en va. Mais si j'ai quelqu'un maintenant c'est un peu compliqué de dire qu'il y a quelqu'un. Bon, je pense que... C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que vous n'êtes plus ensemble, vous êtes ensemble, ça... Bon, si on est toujours ensemble,
Non, vous n'êtes pas je suis ensemble. avec quelqu'un. Pour l'instant, en tout cas. Il n'y a pas longtemps que je suis pas avec quelqu'un. D'accord, donc ça fait un petit moment que vous avez, enfin, on va dire, rompu votre contrat avec ce jeune homme-là. Mais quel type de jeune homme est-ce qu'il était, cette personne en question? Ah, d'accord. On parle d'un jeune homme. Comme il était, on est passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait le sens du sacrifice? Est-ce que c'est quelqu'un Voilà, on est passé très rapidement d'un jeune homme qui avait le sens du sacrifice à un jeune homme qui me semble inconnu. À quelqu'un qui vous semble inconnu? Oui. D'accord. Déjà, il faut retenir qu'Aristide est quelqu'un qui dit des choses telles qu'elles sont. Bien sûr. Je suis quelqu'un, quand je travaille, je me donne à fond. Je fais mes choses de façon lisible. Ce qui fait que j'ai la confiance de ceux qui m'accompagnent. Voilà. Et quand je prends quelqu'un sur mon aile, c'est tout ça qui compte. Et quand on me montre ça, tout de suite, j'ouvre mes bras. Mais quand on change, je ne sais plus comment t'appeler. Ok. Aujourd'hui, tu regardes la sueur qui coule sur ton front. Est-ce que moi, je ne sais pas comment un Africain? La sueur qui coule sur ton front. Et tu regardes un peu le sacrifice que tu déploies. Ce que ça te coûte. Et en même temps, tu veux regarder. Parce que nous sommes dans un monde où il ne faut pas penser à sa propre personne. Il faut tirer aussi d'autres personnes dans le trou d'où on vient. Et quand tu tires quelqu'un, et en fin de compte, lui voit ça comme on te prend. Pour lui, il faut que toi tu retournes à sa place là où il est. Pas ça, on se comprend. C'est-à-dire le bien que tu fais, au lieu qu'on te ramène sans bien, c'est un mal qu'on te ramène. D'accord. Alors, à vous entendre, on a l'impression que vous avez vraiment gros sur le cœur. Comme j'ai dit, je voulais pas toucher. C'est un épisode assez sombre de votre histoire professionnelle. Voilà, mais quand vous êtes arrivé sur ce sujet-là, c'est pour ça que j'essaie de brosser un peu. Mais je vous dis que je n'ai pas quelqu'un. Pour qu'on ne dise pas qu'Aristide est venu dire qu'il n'a pas quelqu'un. Oui. Mais je dis en même temps pourquoi je n'ai pas quelqu'un. On est clair dessus. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, j'ai travaillé avec quelqu'un, mais qu'aujourd'hui, ne peut plus dire qu'il travaille avec moi. Voilà. C'est un peu ce que je lui ai dit. D'accord. Alors, à l'instant, je vous demandais si vous connaissiez ce jeune homme. Vous m'avez dit que non. Et pourtant, c'est un jeune homme qui a décidé simplement de venir vous rencontrer parce qu'il a envie de vous partager quelque chose. C'est vrai que vous ne le connaissez pas, certes. Il a vraiment envie de vous passer un message. Alors, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de l'écouter. D'accord? De l'écouter jusqu'au bout et de le laisser vous parler. D'accord. Vous pensez que c'est possible, Aristide? Bon, d'abord, je ne sais pas de quoi on parle, de quoi il veut me parler. Ok. Non, je peux écouter. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vous conseille de l'écouter. Alors, Jaurès, c'est bon? Je pense que ça peut aller? On va essayer? Oui, je vais essayer. D'accord. Monsieur Aristide Noka. Bonsoir, monsieur Aristide. Bonsoir, c'est Joseph. Jaurès. Jaurès. Bonsoir, Jaurès. Merci, monsieur. On va parler un peu fort aussi, Jaurès, s'il te plaît. Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit non, que ce n'est pas vraiment facile de mettre une entreprise en place et puis recevoir les choses qu'on ne devait pas recevoir. Et monsieur, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Avec ces années de sacrifice que vous avez donné pour mettre votre entreprise en place, j'avoue que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et monsieur, je vous ai fait appel ici sur ce plateau. C'est pour reconnaître nos torts, monsieur. Et je voudrais que... Monsieur, je voudrais que vous nous pardonnez. Pardonnez-nous, monsieur. Pardonnez-nous vraiment. Attends, Monsieur, pardonnez-nous. asseyez-vous, asseyez-vous. Attends, asseyez-vous. Merci, monsieur. Monsieur, rien. Pardonnez-nous.
il me demande pardon. Hmm. Bon, il me demande pardon qu'il y a quelque chose, je ne le connais même pas. Monsieur Jaurès, c'est ça? Alors, finalement, moi, je me perds. Jaurès, c'est pas vous, Jaurès, en fait. Jaurès, c'est plutôt l'autre. Vous, c'est Arthur. C'est Arthur. Oh, ok. Voilà, Arthur. Voilà. Question d'un peu plus claire. Pardon pour quoi? Nous sommes en Afrique, Arthur. Pardon pour... Monsieur, je vous redemande encore pardon. Pardonnez-nous vraiment. Pardonnez-nous vraiment, monsieur. De suite, là, vous avez expliqué à Tata Claudia que... Bon, on a vu que dans vos explications, vous étiez un peu... Il y a de la colère qui sortait de vous et puis vous avez accepté que ça soit là. Et monsieur, je sais, dans ces derniers temps-là, vous avez subi quelque chose dans l'entreprise qui ne vous a pas vraiment plu. Et j'aimerais vous dire que le jeune homme en question avec qui vous travaillez, monsieur, et qui vous a fait cela, monsieur. Claudia? Au fait, je vois déjà. Mais je veux qu'on soit clair. C'est facile. Ok? Moi, je n'ai pas affaire à lui. Moi, je ne le connais même pas. Ok? En fait, c'est très facile. Hein, de dire pardon. Parce que qui a dit... Qui a dit qu'il s'appelait... Au départ, quand j'ai entendu Jaurès, j'ai dit le visage, je ne connais personne. Et vous avez changé. Plutôt, dites son vrai nom. Ça veut dire au fait que... Il me dit nous. Nous, c'est qui? Claudia, c'est de l'argent. C'est de l'argent. L'argent qu'on peut rembourser. J'ai dit quoi? Nous utilisons quoi? Du matériel. De qualité. Il y a du matériel de qualité qui s'évapore. Et on me sort une phrase. De pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand Jaurès me fait croire que c'est son frère en Christ à l'église et qu'il a pensé, écoutez, il a pensé que comme à l'église, vraiment, comme à l'église, on vit en fraternité, moi, je n'ai pas m'inquiéter. Que ce n'est pas la première fois et qu'il réussit toujours à gérer les problèmes là-bas. Faut pas qu'on dise Aristide s'est mis à la télévision pour dire quoi que ce soit. Mais j'ai envie de dire, je m'en fous. C'est pas l'église qui a fait... Écoutez, j'ai pas envie de dire des mots un peu déplacés. D'accord, moi je vous encourage à ne pas dire des... Non, vous n'allez pas vous énerver. Vous savez pourquoi? Vous n'allez pas vous énerver parce que vous allez vous mettre au-dessus de cela. D'accord? Vous allez vous mettre au-dessus de cela. Alors, tu penses qu'on peut continuer? Vous pouvez le laisser parler jusqu'à la fin? Non, mais en fait, moi, j'ai même pas envie de l'écouter. Moi, j'ai pas affaire à lui. Non, ça dit... Je vois Jaurès aujourd'hui. Bon, monsieur, ce commissariat, c'est clair. Au moins là, j'ai pas dit je vais mettre Jaurès en prison. Que Jaurès me dit, voilà telle personne
qui a pris l'objet, voilà telle personne, et on prend la personne, c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un en prison. Mais je veux et mon argent et le matériel. Bon, c'est avec ça qu'on travaille. Du coup, là, je ferme la boutique, c'est mieux. Si c'est une tenue, on peut accepter. 2, on peut accepter. Jusqu'à 4 tenues. Il est revenu avec même du matériel qui ne fonctionnait plus. Bon, ça, on est habitué à ça, pas de problème. Mais quand l'argent rentre, il y a un matériel qui ne fonctionne pas, l'argent est rentré, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du boulot. Mais l'argent qui va gérer les dégâts n'est pas rentré. Si mon l'argent était rentré, on peut remplacer ce qui est resté dehors. Mais et l'argent et le matériel, dites-moi de fermer ma boutique en même temps. Et on me sort, on me demande pardon. D'accord, donc je... Alors, tu nous avais dit que tu étais venu avec Jaurès, tu vas aller le chercher? D'accord, t'as combien? Alors, dites-moi, depuis combien de temps vous n'avez pas vu justement ce jeune homme? On peut dire environ 2 mois. Environ 2 mois que j'ai plus les nouvelles de Jaurès. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, 2 mois. Introuvable. Et il ne vous manque pas? Il m'a montré un endroit où il habitait. Je suis parti là-bas. Et là, je... ah... Oh, hey! Pardon. Pardon. Je vous en supplie, pardon. Yann? Pardon. Oh, Yann, finis l'émission. On finit l'émission. Oh, finis l'émission. On finit l'émission. C'est bêtise, là. Ouais. Pasteur, dans ces circonstances, je ne sais pas quoi dire, moi, finalement. Ah oui, parce que cela démontre à quel point c'est grave. Jaurès? On va simplement dire que, voilà, je pense que c'est normal, en fait. Depuis 2 mois, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Tu comprends? Donc ça peut être aussi un choc pour lui de te rencontrer là, alors que vous êtes laissés dans des circonstances que tu sais. D'accord? Mais on va mettre tout en œuvre, je pense, pour qu'il revienne sur le plateau. D'accord? Jaurès? Je comprends pourquoi tu me disais que tu avais peur, en fait, quand tu es arrivé. Tu craignais que cette situation arrive? Oui, madame Koza, je craignais que cela arrivait. Et c'est arrivé. J'aimerais que sur le plateau, vous nous aidiez à demander encore pardon au patron pour qu'il accepte notre pardon. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et qu'il accepte aussi de retravailler avec ton frère. Oui, qu'il accepte aussi que mon frère aussi reparte dans son entreprise pour travailler, parce que
comme on vous avait dit. C'est pas facile. D'accord. Alors, je pense que moi aussi, je vais m'y mettre. Hein. Chacun va essayer de jouer son rôle. Moi aussi, je vais partir vers la production et voir dans quelle mesure je peux revenir avec le patron aussi. Pasteur, je vous les laisse. Je sais qu'ils sont de très, très bonnes mains. Public, on peut les applaudir déjà. Ils en ont vraiment besoin. Et moi aussi, je me quitte rapidement. Voilà. J'ai accompli ma mission, pasteur. Ouais, mission accomplie. Oh. Aristide, merci d'avoir accepté de revenir. Jaurès, je pense que si ton patron il est de nouveau en face de toi, c'est parce qu'il est maintenant prêt à écouter ce que tu as à lui dire. Tu peux lui demander pardon, là, comme tout à l'heure. Patron. Je n'ai rien à vous donner. C'est vrai, c'est sacrifié pour créer une entreprise. Ce n'est pas quelque chose de facile. Avoir l'amour pour quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi, pour travailler dans son entreprise, ce n'est pas quelque chose de facile. Aristide, est-ce que vous l'écoutez? La plus grosse erreur de ma vie. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Jaurès. Non, patron. Jaurès. Patron. Faut t'asseoir. Si, patron. Voilà. Faut t'asseoir. Tu veux qu'on parle? Jaurès. Réponds-moi. Patron. C'est avec qui sur le Ghana prend des produits? Non. Tu étais là quand je partais chercher le truc en or là, oui ou non? Oui, patron. Tu es présent quand on va acheter les objets. Jaurès, tu es là quand on va habiller les mariés. Est-ce que Jaurès était une fois laissé tout seul partir habiller quelqu'un? Réponds! Jamais. Ça dit, c'est facile de dire non, c'est l'église, mais regarde même la formule, regarde même comment tu as procédé. Je ne suis pas au courant. Il ne sait pas. C'est l'église, ok, c'est l'église, il n'y a pas de problème. C'est l'église, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas informé. J'ai appelé ça vol. Tu vas dire non, non, je ne suis pas informé, on appelle ça comment? Je n'ai pas envie de parler, hein. De parler. Je sais du vol. Pour régler le problème de vol, là, c'est au commissariat. Non, pardon. Mais cette télévision, on n'a qu'à finir. Non, c'est par respect que je suis revenu. Tu es là, tu vois l'objet. Ok. Moi, je te connais, je ne te voyais plus. Merci, je t'ai trouvé là. Fuite, on est là. Nom de Dieu. Essuie tes larmes, s'il te plaît. Aristide. 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 Claudia. Excusez-moi beaucoup.
Les Akans disent, il y a un proverbe Akan qui dit, un homme, il n'est pas ce qu'il dit, il est ce qu'il fait. Lui n'est pas pardon, il dit pardon. Mais il a fait quoi? Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est. Non, il y a une erreur, et puis il y a... Non, c'est pas... c'est un voleur. Voici le mot, on va dire le mot là, c'est un voleur. Mais c'est ça le problème. J'ai jamais fait sortir une marchandise en mon absence. Jamais. Il est avec moi. Je me trompe. Il faut répondre si je mens. Si c'est faux, dis-moi. Il n'a qu'à parler. Il ne peut rien dire. Parce que c'est vrai. Et je ne sais pas, je dis quoi? Alors, on règle le problème. Tu me dis où ils sont. Qui a pris quoi? Les trucs rentrent. Et c'est fini. Chacun est libre. Je ne suis pas obligé de travailler avec toi. Ça, c'est un autre sujet, quoi. Mais là, que la marchandise revienne. C'est tout ce qu'on demande à Jaurès. Tu n'as rien à te reprocher. Et tu fermes ton téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Non, répondez-moi. Pourquoi? Il y a eu des choses qui se sont passées. C'est-à-dire que, c'est vrai, on peut commettre une erreur, il n'y a pas de problème. On se connaît, toi et moi, il n'y a jamais eu de point, toi et moi. Mais tu me prends pour qui? Et tu fermes ton téléphone. Tu m'as dit, j'habite là. Je vais où tu habites. On ne sait pas où tu es. Attends, on se fout de qui? Toi, tu n'as rien fait, tu fais pourquoi? C'est du vol. Non, c'est du vol. Reconnaissons d'abord que c'est du vol. Le truc est où? Ramène le truc. C'est l'argent, hein? Claudia, c'est l'argent. Claudia, c'est en location. Mais si on veut voir la valeur de ce qui est parti, Claudia. On est en train de payer des objets qui vont... Claudia, c'est des millions. Vol des millions, là. Dégâts de millions, c'est pardon qui reste ça. Non, quand même. On sort d'ici. Moi, ce qui me plaît, j'ai eu ma personne. On sort de là, on règle le problème. Ah, c'est que... Sortons. Il n'y a même pas de problème. Sortons. Aristide, je crois qu'on vous a tellement bien compris et on ressent parfaitement ce que vous pouvez ressentir, comment vous vous sentez. On ressent toute la perte, en fait, que vous avez subie lorsque vous parlez. On ressent tout cela. Mais je pense que si vous avez accepté vraiment par respect de venir sur ce plateau, vous avez déjà posé un grand pas. Vous auriez pu ne pas accepter l'invitation, mais vous êtes quand même là. Et je pense que ce que nous avons commencé, nous allons l'achever. Mais nous allons bien l'achever. Non, Jaurès, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant, Jaurès. Wow. Aristide, ce que je vais vous demander, c'est de nous accorder encore un peu de temps. Et on va laisser notre pasteur parler. Je l'avais présenté tout à l'heure. Il est avec nous. Est-ce que vous avez envie qu'on puisse l'écouter aussi, le pasteur? On va écouter le pasteur. Mais on est qu'être clair sur un point. Il va rembourser. Non, qu'on soit clair. On va me parler. Mais on n'a qu'à trouver ma solution. C'est trop facile, hein? On parle, oui, on parle. On va parler. Mais Claudia, c'est l'argent. Bien sûr, je comprends. Pas que j'aime l'argent, non. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'on était en train de rembourser. En fait, moi-même, je rentre où? Moi, je rentre. Et si au moins tu étais là, près de moi, ensemble, on trouve une solution. Mais tu fuyais. Attends, non, quand même. Quand même. Mais il savait. Il savait. Il sait que je vais poursuivre, j'aurai jusqu'à... Il savait. D'accord. Peut-être qu'il s'est rendu, hein. Ah, c'est ça, peut-être qu'il s'est rendu. Ne sachant plus où aller, il sait que forcément, j'allais l'attraper. Peut-être qu'il s'est rendu, c'est pour ça. Mais bon, alors écoutons le pasteur. On va écouter le pasteur. Écoutons le pasteur. pasteur. Allons-y.
que les frères et sœurs, vous voulez prendre la parole? Vous voulez dire quelque chose? Sinon, je comprendrai parfaitement. Shalom, frère. Shalom. Moi, c'est André Hassan-Loa. Je viens d'écouter notre grand frère Aristide. Vraiment, la grosse sur le cœur. À savoir, perdre 700 000, ce n'est pas petit argent. Mais j'aimerais lui demander pardon aussi à la place de notre frère Jaurès. Ce n'est pas 700 000. 700 000, c'est le prix de la location. On est clair, non. Tu vois, on est clair, ce n'est pas 700 000. Parce que lui, mec, il me parle, il faut qu'il sache que ce n'est pas 700 000. C'est des millions. Les marchandises sont sorties. Elles ne sont pas entrées. C'est sur le compte de qui? Les 700 000, c'était pour la location. Ce n'est pas l'achat des marchandises. C'est ça le vrai problème, en fait. Il n'y a pas de problème. Non, je n'écoute personne. Allons-y. Grand frère Aristide, c'est vrai, nous sommes dans ce monde. Et le monde, tout le monde commet des erreurs. Il y a un adage qui dit l'erreur donne une douleur, la douleur donne une leçon et la leçon change une personne. Cette erreur qu'il a commise d'avoir fait confiance à ces personnes, à ce couple qui ont pris fuite, je crois que cela fera de lui quelqu'un qui va changer d'attitude, qui va changer d'attitude et qui va manifester quelque chose de bon avec toi. Voilà, donc j'aimerais que, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, tu aies compassion, parce que c'est un homme. Tant que vous êtes vivants et que vous travaillez ensemble, Dieu vous donnera encore de belles ouvertures, de belles opportunités. Et vous pourrez ensemble avancer dans ce que vous faites. Vraiment, ayez le cœur touché et pardonnez votre fils, votre frère, votre petit frère. Et avancez ensemble. Je crois que Dieu fera de grandes choses, encore plus grandes que ce que vous avez perdu. Vraiment, pardonnez. Grand frère Aristide, je vous demande pardon. Je plaide, mon frère. Parce que de nos jours, le lieu le plus insupportable, le lieu qui démontre la honte d'un jeune, d'un homme, c'est la prison. Et quelqu'un qui vit, mais quelqu'un qui a passé en prison, lorsqu'il ressort, il n'est plus cette même personne, il n'a plus de considération. Il est pointé du doigt de partout. Et pour se refaire même du boulot, ça sera dur. Mais comme il a un métier et que c'est avec vous qu'il a appris, donnez-lui une seconde chance. Je crois que celle-ci sera la bonne. Je vous en supplie. Pour l'amour du ciel, pardonnez-lui. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, frère. Merci pour ces paroles gentilles, pleines de compassion, qui exhortent en fait notre frère ici à ouvrir son cœur et à accepter que le pardon y pénètre. Je sais que c'est pas facile, mais je veux croire si qu'on tu as vidé mon magasin. Si tu as vidé le magasin. Voilà ce qui s'est passé. En fait, tu as vidé le magasin. Et tu es parti. Pasteur. Oui. Wow. Que la grâce de Dieu vous aide à trouver les mots qu'il faut. Oui. Vraiment. Claudia, merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à Jaurès. Tu vois ce que tu as fait? En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du bien avec ce qui ne leur appartient pas. C'est ce que moi je disais la semaine dernière. Ce qui ne t'appartient pas. Toi, tu es un employé. Tu ne connais même pas la valeur de ce que tu gères. Tu t'en vas donner ça gratuitement aux gens. Ici, là, quand j'écoute Aristide parler, et même si j'étais à sa place, comment faire pour te croire, pour croire que vraiment tu as donné le matériel à quelqu'un? J'allais peut-être dire que tu l'as vendu. Maintenant, tu viens t'asseoir, pleurer, c'est très facile.
Toi, tu étais là-bas. Tu es venu, tu as eu du boulot. Applique-toi. Fais ton travail. Ce n'est pas une maison caritative. Mais toi, tu prends, tu donnes. Alors que tu as des comptes à rendre. Et puis le monsieur dit quoi? Que tu n'as jamais sorti de matériel de toi-même. Vous avez toujours travaillé ensemble. Donc, pourquoi vraiment est-ce que tu pensais que tu pouvais être utile à ce point pour rendre service à quelqu'un qui a décidé de se marier? Lui, il a décidé de se marier, il sait comment se marier. Toi, tu connais son compte, tu ne connais pas son compte. C'est toi qui veux l'aider, alors que tu n'as rien. Si tu veux aider quelqu'un, il faut aider quelqu'un avec ce que toi tu as, pas avec les biens des autres. Et tu plonges quelqu'un dans une situation incontrôlable. Moi, je pense que j'ai écouté le jeune frère. C'est facile de dire, ouais, parce que c'est ça. Quand vous commettez des choses dans l'église là, on va prendre tout pour mettre ça sur la tête de Dieu, faire ça à cause de Dieu, accepter à cause de Dieu, ouais, Dieu va remplacer. C'est pour ça que vous ne vous appliquez pas. Mais notre Dieu est un Dieu de justice. Et donc, c'est pour ça que sa parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qu'on fait a des conséquences. Mais ce que tu as créé là, voilà ce que ça fait à quelqu'un qui a travaillé dur pour arriver à un certain niveau. En tout cas, moi, je te blâme. Je pense que c'est vrai, tu fais bien de venir ici, mais moi, je ne te soutiens pas parce que tu as très mal agi. Mon frère Aristide, je voulais te parler. Quand le jeune homme est venu nous voir, il nous a dit qu'il a rendu service à quelqu'un qui est dans l'église, qui était proche de lui. Donc, à cause de la familiarité, il lui a donné un délai pour pouvoir percevoir l'argent et venir te verser ça. C'est pour ça qu'il a pris la peine d'écrire dans le registre que le monsieur a fait une avance, mais en fait, il n'avait pas fait d'avance. Mais il a eu confiance en lui. Ça arrive à tout le monde de faire confiance à quelqu'un qui est proche de nous. Même quand vous faites un voyage avec quelqu'un, vous partez d'un point A à un point B, le temps du voyage, vous avez le temps de vous familiariser et il y a des choses que vous vous dites. Ça, on appelle faire confiance à quelqu'un. C'est une confiance aveugle. Et c'est ce qui lui est arrivé. Moi, je voudrais vous demander de vous calmer. Il faut te calmer. L'argent, c'est l'homme qui cherche. Si tu es encore vivant, tu es jeune, tu es en bonne santé. Donc, Dieu aussi qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné la force, qui t'a donné les moyens, il est toujours sur son trône. Il n'a pas changé de position. Il faut enlever les guillons dans ton cœur. Il faut enlever le mal dans ton cœur. Je voudrais faire des propositions. Bien sûr, pasteur, allez-y. Oui. Alors, il a dit que il y a un des frères de ce monsieur-là qui est venu lui donner une tenue. Donc, présentement, il a une tenue. Ce que je propose, c'est que, premièrement, vous puissiez rencontrer le pasteur de l'église et le conseil. Et que vous puissiez, le pasteur puisse faire pression sur le monsieur en question pour qu'il puisse retrouver son frère et qu'il puisse ramener le matériel et l'argent. C'est encore possible. Le jeune homme, il a agi parce qu'il est jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a rien compris. Moi, je pense qu'il faut travailler comme ça pour rentrer en possession de ce que tu as perdu. Ce n'est pas perdu encore.
Mais lui-même, il ne sait pas quoi faire. Il est désemparé. Et il a trouvé, la solution qu'il a trouvée, c'est de venir ici et de faire en sorte, comme tu as dit, il est venu se rendre. Il ne sait pas comment faire. Il a peur de toi. C'est pour ça qu'il a déménagé. C'est pour ça qu'il a rejoint son ami. Et c'est pour ça qu'il a changé sa puce même, pour ne pas que tu puisses le voir. Il ne sort même pas de la maison. Il est dans la maison. Parce qu'il a peur que tu le rencontres dans la rue. Je te demande pardon. Il faut être apaisé envers lui. Et il faut essayer de suivre la piste que je te propose et Dieu va se manifester. Je voudrais lancer un appel sur ce plateau. À vous qui nous suivez, qui regardez cette scène, voyez ce que les gens font pour salir le nom de Dieu. Je ne veux pas que vous soyez comme ça. Soyez conséquents. Si vous avez eu du travail, travaillez et rendez compte comme cela se doit. C'est ce que je voudrais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À travers les larmes du frère Aristide, pasteur, on voit effectivement toute la douleur, on ressent tout le poids en fait. Et nous aussi, avec la production de cette émission Aristide, voilà, avec tout ce public qui est ici, de demander une fois de plus pardon. Aristide, vraiment du fond du cœur, de demander pardon sincèrement pour... Vraiment, c'est pardon que nous demandons. Ce lourd préjudice que tu as subi, de demander pardon. Sois apaisé. Voilà. Sois apaisé. Et que Dieu vienne guérir la blessure profonde qui est là et qui est encore bien ouverte en ce moment, que nous ressentons. Sois apaisé. C'est possible. Claudia. Claudia. C'est ton petit frère. Et moi, on a Aristide. C'est ton petit frère. La personne qui a les tenues est où? Nous sommes sur le plateau. Qu'est-ce qui sert de la personne qui a les tenues? La personne est où présentement? Alors, si tu me permets, je vais répondre à la question à sa place. D'accord. Parce qu'on l'avait déjà reçu sur le plateau la semaine dernière, il nous l'a dit, en fait. Voilà. Alors, pour essayer de résumer assez rapidement, il se trouve que il y a des personnes de son église, voilà, qui se mariaient. Il a voulu aider, contribuer par ce geste-là. Mais il était prévu que ces personnes remboursent l'argent sur un certain délai. Et malheureusement, cela n'a pas été fait. Il était en voyage avec vous, sur un autre mariage à l'intérieur. Et en son absence, ce couple s'est installé à l'étranger. Il n'a su... Non, je n'ai pas bien entendu. Reprenez la partie. J'espère que je n'ai pas fait une bêtise, là. Oui, le couple s'est installé à l'extérieur. Donc, ils sont partis. Lui, il ne peut pas trouver les traces. Il ne sait pas. C'est pour ça que je dis qu'il a un parent et il y a le pasteur. Donc, on peut les trouver. Mais on peut toujours les trouver, Aristide. C'est vrai, on peut les trouver. Tu es méchant. Oh. On va faire comment? On va faire comment? Ils ne savaient même pas qui partait. Aristide. Aristide. Aristide, écoute Aristide. le pasteur, s'il te plaît. Aristide. C'est pas gâté, hein. Voilà, le jeune homme est venu nous voir. Moi, mon rôle ici, c'est de vous aider. Et je me propose d'être avec Jaurès pour trouver les traces de celui qui est parti. Je me propose de le faire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Dieu aide-moi.
avec Jaurès et son ami. On ira rencontrer le pasteur et le pasteur nous aidera à rencontrer les parents de ce couple-là. Parce qu'ils étaient dans son assemblée. Et on va trouver. On va trouver. Moi, j'espère qu'on va trouver. On va les trouver, Oui. Aristide. On va les trouver. Pasteur, je ne travaille plus. Si tu veux Parce juste que- faire confiance au Seigneur, on va les Je trouver. ne travaille Je- plus. Je peux je plus reste- travailler. Je ne peux plus travailler. Ce n'est pas venu nous voir. Il serait parti également. Mais Jaurès est venu. Toi, tu as fait des démarches, tu ne l'as pas trouvé. Mais lui, il est venu jusqu'à nous. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Tu vas travailler. Fais-nous confiance. Tu veux dire quelque chose à Jaurès? Tu veux pas le serrer, le prendre dans tes bras, S'il te plaît. Et par ce tact-là, tu vas nous montrer que tu as non seulement envie de faire confiance à Dieu, mais tu as aussi et surtout envie de donner une seconde chance à Jaurès. C'est ton poulain, c'est ton petit frère. Et il a aussi besoin de ce pardon pour pouvoir être apaisé, être en paix avec lui-même. Je pense que s'il a fait ses démarches jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a vraiment envie de réparer les choses. Et je crois que s'il avait de l'argent, à lui, il te l'aurait remboursé sans problème. C'est vrai que c'est un effort que tu vas faire ce soir devant nous. Mais quand tu l'auras fait, tu auras posé un acte de gras. Claudia, le pasteur a parlé. Et si Dieu a pu trouver ces mots-là pour faire entendre à mon oreille, et quand moi-même, je regarde ces situations, la force de Jaurès, l'intelligence de Jaurès, tout Jaurès ne peut pas régler la situation. Même le pasteur en tant qu'être humain ne peut pas gérer la situation. Là, la seule personne qui peut sauver ça, cette situation, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Et je me rends compte que même si j'ai exprimé toute ma rage contre Jaurès, peut-être à 50%, je sois perdant. Si ce que Jaurès dit est vrai, je sois carrément perdant. Donc ça va servir à rien la rage. J'ai dit au départ qu'un homme n'est pas ce qu'il dit, il est ce qu'il fait. C'est vrai. C'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. Je veux croire à l'intention de Jaurès. Parce qu'il faut dire, ce qui me fait mal, c'est que je n'ai même pas vu un signe de ça. Parce qu'il n'est pas comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Et c'est pour ça justement que c'est sur ça que tu dois t'appuyer C'est peut-être sur ça que je peux m'appuyer pour dire oui. et lui donner une seconde chance. Voilà. Alors tu acceptes en fait le bras tendu de Jaurès? Je pense que pour cette situation-là, on n'a pas autre chose, sinon un autre choix, que de faire bras dans bras. Waouh. J'ai besoin de ça. Il faut reconnaître que si on est ici, je répète, c'est à cause de Jaurès. Donc j'espère, je veux croire. Parce que Que Jaurès, Jaurès est vraiment déterminé. il travaillait bien aussi avec vous. Il travaille bien. J'ai pas eu de problème, il travaille bien. D'accord. Il n'avait jamais fait sortir quelque chose sans me dire.
Bien sûr, et ça je le comprends. Jaurès, voici ton patron qui... Enfin, je dis ton patron parce que je crois que Dieu permettra que vous retravailliez ensemble, qui est prêt à te donner cette nouvelle chance. Et tu dois aussi, toi, prendre la décision devant lui de changer et de ne plus reprendre ce que tu as fait pour ne plus jamais lui causer un préjudice de ce type-là. Je pense que c'est une nouvelle qui doit te réjouir. Mais ce qui va nous réjouir le plus, c'est certainement quand Aristide ira vers Jaurès et que nous allons assister à une embrassade. À ce moment-là, je pourrais dire oui. Effectivement, un pas a été fait. Aristide, tu penses que tu peux le faire? S'il te plaît. Merci beaucoup. Pasteur, moi, je crois déjà que ça, c'est sincère. Oui. Je pense que on est en train de tourner la page. Oui. On est en train de tourner la page. Et je prends la parole en leur nom pour vous assurer effectivement que ces démarches-là seront faites. Oui. Allez voir le pasteur, chercher à savoir où ce couple est allé, dans quel pays il est, retracer en fait justement le jeune frère en question, Oui. afin de pouvoir harmoniser, surtout organiser pour que la perte soit moins conséquente en fait. Oui. Voilà, elle soit moindre en fait. Que le coût soit minimisé. Merci beaucoup Aristide. Merci beaucoup de l'avoir fait, d'avoir ouvert le cœur pour que Dieu puisse entrer effectivement et puis nous faire assister à cette belle démonstration d'acceptation, de pardon. Merci beaucoup. Pasteur, merci beaucoup à vous. En quelques mots, rapidement, devant l'attitude d'Aristide là maintenant. Et puis on va terminer cette émission. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. Et nous voulons dire merci à Aristide pour ce geste. Comme Claudia le disait tout à l'heure, nous allons effectivement faire les démarches que nous avons proposées. Mais vraiment, merci d'avoir libéré ton cœur, Et je pense qu'il faut donner une main d'association à Jaurès, que ce soit dans la collaboration qu'on puisse atteindre notre objectif. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pendant que certainement toi aussi tu vas aller vers lui pour le saluer. Moi, je vais rapidement conclure cette émission. N'oublions pas de saluer effectivement ce public-là qui nous a accompagnés sur 2 semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, pour votre fidélité. Vous n'avez pas idée de la joie qui m'anime chaque fois que nous trouvons un point d'accord. Et tout cela, je pense que c'est aussi grâce à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis, je m'adresse également à vous. Vous voyez, on a assisté à ce tableau et c'est tellement merveilleux. Quand nous ouvrons notre cœur, Dieu a la possibilité d'y entrer et de faire de merveilleuses choses. La transformation s'est effectuée sous vos yeux. Et je prie que cette même transformation se fasse aussi chez vous à la maison, depuis votre position, et que notre Dieu continue d'agir en votre faveur. L'émission pour ce soir, elle est terminée, mais bien sûr avec la joie au cœur. Mais nous partons avec bien sûr cette question à laquelle vous êtes désormais habitués. Vous, à la place de Aristide Noka, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.